Bon, j'avais passé une commande de peinture il y a environ 3-4 jours, j'avais commandé 2 bombes d'après, 2 bombes de peinture noire et 2 bombes de vernis. Ça devait arriver hier. Il se trouve que c'est pas arrivé hier, ni aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, je peux pas continuer la peinture des éléments de suspension. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper des moyeux arrière. Voilà, ils ont besoin d'un petit peu d'amour. Je vais leur faire une petite restauration, une petite beauté. Ils sont pas en mauvais état, mais bon, tant qu'à faire, vu que je suis en train de tout repeindre, autant peindre ça aussi. Je vais enlever les silent blocs, je vais remplacer le roulement, les décaper, les faire beaux, les peindre, et ce serait déjà une belle chose de faite. J'ai acheté ces roulements-là, Stark, Philippe de son prénom. Je sais pas du tout ce que ça vaut, German Qualitat, donc ça devrait pas être dégueu, bien que ça reste du marketing. Voilà, je sais plus combien j'avais payé ça, ça devait pas être très cher, genre 20 €, quelque chose comme ça. Je vais monter ça. Donc, le roulement, et puis l'écrou, le circlip et le petit joint qui va avec. Pour procéder à l'extraction du roulement, j'ai ce magnifique kit d'outils qui va me servir en fait à enlever cette partie là. Ça, je vais le fixer là-dedans. Que je vais procéder à la pose de la casquette. Parce que quand je mets la casquette, ça veut dire que les choses sérieuses, elles commencent. Le marteau pilon. Voilà, comme ça. Ah, mon orteil, putain, je l'ai pris sur l'orteil. Putain, ça pèse 30 grammes, mais sur l'orteil, je vous dis que ça fait mal. Putain. Voilà, pas besoin de le serrer. Je vais venir le choquer comme ça. Et si tout va bien, il y a cette partie-là qui devrait venir. On va le tenter. Ça va tomber, c'est sûr. Ok, je me suis niqué les mains. Il fait de la résistance, on va tenter la méthode forte. Voilà, ici il y a un léger jour qui se crée, donc ça m'indique que c'est en train de fonctionner. Voilà, il n'y a plus qu'à persévérer. Je vais rechauffer un peu et ça va finir par venir. Comme ça, c'était pas mal, avec les pouces comme ça. Voilà. C'est bon pour le moyeu. C'est bon pour le moyeu. C'est bon pour le moral. Alors attends. Donc voilà, j'ai placé cette partie-là dans l'étau. Et l'idée, ça va être de couper cette bague. Donc pour ça, je vais me servir de ma Dremel. Avec un disque pour couper le métal. Et je vais l'attaquer comme ça. L'idée, c'est de couper à travers la bague sans toucher cette partie-là. Parce que ça l'abîmerait. Petite lunette de sécurité au cas où. Mon disque, faudrait pas que ça me pète à la gueule quand même. Bon, ça devrait le faire. Dans le doute, je vais utiliser une vitesse de rotation un petit peu plus élevée. On va voir ce que ça donne. Ok, je devrais pouvoir le sortir maintenant comme ça.
ça c'est la bague entaillée. Et vous voyez que ça ne peut pas aller jusque... ça n'a pas traversé. Et du coup voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail, cette partie-là qu'on a enlevée, de cette partie-là, en fait c'est la fin du roulement, qui en fait qui est comme ça en fait d'origine. Donc voilà, et quand on a tiré ça avec le temps ça s'est collé à ça. Et du coup c'était resté dessus. Mais voilà, en gros cette partie là, cette bague là, c'est cette partie là du roulement. Je sais pas si on voit bien, là il y a les deux trous du circlip. Je vais prendre une pince à circlip, les rapprocher et enlever le circlip. Donc voilà l'outil. Ensuite on serre et on enlève. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette petite lèvre là. En fait c'est une petite bague en métal sur laquelle il y a cette lèvre en caoutchouc. Et il y en a une neuve qui est livrée avec le roulement, du coup je vais la remplacer. Donc pour ça je vais la mettre dans l'étau. Je vais serrer quand même. Voilà. Je vais prendre ça comme outil, un petit burin, marteau. Et je vais venir m'appuyer sur le bord de la lèvre ici pour essayer de la plier un petit peu. Et après je pense la récupérer avec une pince coupante, quelque chose du type. Voilà. Ok, ça on s'en fout. Je vais nettoyer un petit peu la partie pour mieux voir ce que je fais. Je vais m'appuyer ici. Voilà, et là, paf, voilà. J'ai placé mon élément sur la presse hydraulique. Il y a deux cales en dessous qui vont permettre de surélever l'ensemble pour que le roulement puisse sortir librement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de cette douille là, c'est la plus grosse que j'ai. C'est du 36, une douille que j'avais achetée chez Noroto. Je vais la placer ici sur le roulement, je vais centrer tout ça. Et voilà, c'est la douille qui va permettre de sortir le roulement. Je vais mettre ça au cas où parce que très souvent, quand je me sers de la presse, il y a un truc qui saute, qui vole en l'air. Je voudrais pas me le prendre dans la tronche. Donc, en tout cas là, même si je veux le prendre dans la tronche, au moins ce sera pas dans les yeux. Et je vais chauffer, j'ai vu la résistance que ça a appliqué tout de suite, et je vais chauffer. Je pense que c'est nécessaire. Je vais au cœur du truc directement. Bon, c'était peut-être une mauvaise idée. Je crois que j'arrive à court de gaz. Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle parce que vous savez à quel point j'aime le feu. Bon allez, ça devrait être bon, on va le tenter. Putain, ça résiste. Voilà, j'ai parlé un peu vite. Pour le coup, je pense que le coup de chalumeau, il n'était pas en trop. Ah, ça résiste à nouveau. Je vais arrêter là pour voir ce qui se passe. Voilà ce que j'avais fait. C'est que j'avais placé ces deux extrémités de métal sur cette lèvre là en fait. Pour que le roulement ait la place de sortir. Et là, quand ça commence à forcer, j'ai arrêté parce que j'ai soupçonné que du coup ce morceau de métal là dépassait sur le roulement. Et du coup empêchait le roulement de sortir. Donc ce que je vais faire là, c'est que je pense que je vais la positionner là-dessus. Sans ces plaques de métal, du coup, ça devrait être correct. Ce qui se passe, c'est qu'il y a cette partie-là qui est reposée sur ça. Et tu tournes comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à donner les 2-3 coups finaux. Bon, ça c'est fait.
Hier j'ai fini de décaper ces éléments là. Et voilà, du coup là maintenant je vais m'attaquer à ça, au moyeu. Ils sont en bon état, ils sont juste un petit peu rouillés, c'est de la corrosion de surface, donc rien d'inquiétant. Je pense pouvoir les récupérer pas mal avec ça. Et voilà, une fois que les moyeux seront propres, on va pouvoir remettre les roulements dedans. Et voilà. Bon, j'ai été interrompu par l'arrivée de la commande que j'avais passée. J'ai reçu mes 2 bombes de primer avec 2 bombes de vernis haute résistance 800 degrés, on sait jamais hein. Puis j'ai reçu ça aussi, une bombe de peinture normale, je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Toute la peinture vient de chez Motype. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, jusqu'à présent j'ai pas eu de problème avec. Du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée de continuer avec eux. Et voilà, on verra ensuite dans le temps comment ça va durer. Mais je suis confiant. Et voilà, on est sur une pièce qui est prête à être remontée. Tout à fait, monsieur. Nous sommes sur la pièce. Maintenant, on est prêt pour l'installation des nouveaux roulements. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on passe aux choses sérieuses. Et ça veut dire que j'y place la casquette sur le crâne. Voilà, les cheveux bien dégagés sur les oreilles. C'est parti. Et je me demandais avec quelle graisse est-ce que j'allais monter du coup les roulements dans leur logement. Je pensais initialement mettre de la graisse cuivrée de ce type là, mais je me suis rappelé que j'avais ça, graisse haute température, 4-wheel bearings, donc c'est exactement la graisse qu'il nous faut. Donc je mettrai une petite couche de ça à l'intérieur et à l'extérieur du roulement. Et je vais les mettre sur la presse et puis avec un peu de chance ça va rentrer simplement. Voilà, toujours les mêmes roulements Philippe Starck. Je vais dégraisser ça au nettoyant frein. Le deuxième. Castrol haute température pour les roulements. Le pinceau prévu à cet effet. Ouais, bon bah là, je vais me servir les mains. Voilà, je badigeonne l'intérieur de la pièce avec de la graisse haute température. Voilà, je pense que ça doit être relativement suffisant. C'est un peu dégueu en vrai. Voilà, il est couvert d'une magnifique couche de graisse. Pas besoin d'en mettre trop non plus, voilà, il faut juste une petite couche. Lui, il va aller là, gentiment. Stand-by. Voilà, je vais me laver les mains. Et puis j'arrive tout de suite. Toi, tu retournes ici. S'il te plaît. Ça c'est une technique américaine, ça permet de gagner du temps et ça fait peur aux chiens. Allez, c'est parti. Ok, donc là, elle s'abaisse plus parce qu'en fait elle est arrivée en bout de course. Du coup, il faut que je sorte tout l'ensemble, que je relève d'un cran et que je continue de presser le roulement. Donc là, le roulement va continuer de descendre un petit peu sur environ encore 1 ou 2 cm. Et au bout d'un moment, ça va s'arrêter. De toute façon, je vais le sentir avec la presse, il va y avoir de la résistance. Et quand il s'arrête, ça veut dire qu'il sera tout au fond. Et ensuite, on pourra mettre les circlips. Voilà. Je peux pas aller plus loin.
Bon voilà, pour remettre le circlip, c'est vraiment pas compliqué. Ça nécessite presque même pas que je vous l'explique. Un côté de la pince dans chaque trou, je vais déjà lui mettre un petit peu de pré-contrainte. Voilà. Je le prends comme ça. Je le serre au max. J'y place dans son logement. Et je le relâche. Voilà. S'assurer voilà, qu'il est bien cliqué en place. Et donc là voilà. Le circlip il bouge pas. Voilà, le roulement tourne bien librement. Il n'y a plus qu'à retourner ça. On retourne l'ensemble. Et lui, on va simplement l'insérer de cette façon. Bon, il demande un petit peu de martelage quand même. Donc, petit maillet en polyester, polyuréthane. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est du plastique. Et ça va lui montrer, ça va pas lui laisser le choix. Voilà, c'est du caoutchouc, hein, donc ça peut se plier, c'est pas problématique. Et là, on voit que c'est bien à plat tout autour. Bon voilà, maintenant il nous reste plus qu'à installer le moyeu. Je prends la même graisse pour le coup, haute température spéciale roulement. J'en mets tout autour du moyeu. Et voilà. Donc je vais remettre l'ensemble dans la presse et on va presser tout ça ensemble. Normalement ça devrait être relativement simple, juste le premier moment, le premier instant où il va rentrer dedans, ça risque de faire un... Enfin, de toute façon on va faire ça et puis on va voir comment ça se passe. Voilà. Voilà, on est en bout de course. On enlève l'ensemble. Et voilà, on a un porte-moyeu et un moyeu de MX5 à l'arrière qui est parfaitement remonté avec un roulement tout neuf. On a la résistance parce qu'il est neuf. Et voilà, une fois que ce sera sur la route, ce sera parfait. Après, il n'y a plus qu'à redonner un petit coup de nettoyage. On va les mettre 2 couches d'après, 2 couches de peinture et 2 couches de vernis et il sera comme neuf. Tout est prêt, le roulement est en place, le petit joint derrière aussi. Ça veut dire qu'on est prêt pour la peinture. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer le moyeu. Je vais masquer également cette partie-là du roulement. Et j'ai volontairement laissé le Salem Block dedans, puisque je vais le remplacer. Donc s'il y a de la peinture dessus, ça ne me pose pas de problème. Je le sortirai après avec la presse. Et voilà. Et je vais le mettre comme ça. Et voilà, l'emballer. Lui faire un joli petit chignon. Pour tenir son petit chignon en place, rien de tel qu'un petit collier. Je vais y placer un peu de sopalin. Voilà, pour moi le masquage est terminé. Et il n'y a plus qu'à peindre. Alcool ménager supérieur. Donc ça c'est le top du top, il n'y a pas mieux. C'est marqué dessus de toute façon, donc vous pouvez faire confiance à la bouteille. On va l'amorcer. Pour le coup, je pense que le masque il aurait été nécessaire, là ça vole dans tous les sens. Et ça sent pas bon. Deuxième touche. Ça fait 2 fois que je mets pas le masque et ça fait 2 fois que je me dis que j'aurais dû mettre le masque. Donc peut-être que la 3e fois je le mettrai. Voilà, surprise.
comme pour le reste des éléments du train arrière, je me sers de la Facom protection carrosserie, anti-corrosion, anti-gravillon. Deuxième couche. Voilà, j'ai plus qu'à appliquer les 2 couches de vernis et puis on aura fini. I'd like to talk about drums. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça pas dégueu. Je suis très content du rendu final de la pièce. J'aime l'idée qu'elle soit protégée pendant des années, parce que là, avec 2 couches d'après, 2 couches de vernis, 2 couches de peinture, je pense que pendant les 10 prochaines années, on va être tranquille. C'était du coup la première fois que j'utilisais l'après Motip et le vernis de chez Motip également. Je suis très satisfait du résultat, je trouve que c'est... Je sais pas quoi vous dire, à part que c'est beau. Le moyeu, il est resplendissant comme il a jamais été. On dirait qu'il sort de l'usine. La dernière chose qui va me rester à faire, ça va être de remplacer ce saline block. Je vais juste attendre 48 heures que la peinture sèche intégralement, parce que là elle est sèche au toucher. Mais si je la mets sur la presse, ça va directement s'écailler et ça va être dégueulasse. Vous voilà maintenant en mesure de remplacer vous-même vos roulements arrière de Miata. Et ça c'est cool, non? Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, amateurs ou possesseurs de Miata. Ça leur rendrait service, ça me rendrait service, et tout le monde est gagnant, non? Quoi qu'il en soit, c'est une fin de journée pour moi. Je vais maintenant vous laisser apprécier quelques images de ces pièces et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci, c'était Denis Brognard sur TF1.